Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Peut-être avez-vous vu ma dernière vidéo qui concerne les présentoirs, les marque-places invitées en forme de galet. Donc c'était cette création-là. Donc j'ai imaginé un autre marque-place invité en forme de cactus, toujours en papier mâché, pour un décor de table mexicain, avec on dira un bon chili con carne, des avocats, une tortilla et en dessert les fruits du cactus et peut-être une bonne tequila. Donc les cactus, il faut savoir qu'ils sont originaires d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. C'est Christophe Colomb qui les a ramenés, qui a ramené les premiers cactus européens en fin du XVe siècle. Et des cactus, donc il y en a de toutes sortes. Il y a des mini-cactus, ce sont les succulentes, les plantes grasses. Il y a aussi les cactus ronds, il y a les cactus comme ceci en forme de chandelle, ou de candélabre. Il y a les cactus colonnaires, mais le plus gros des cactus, c'est le Pachyserius pringlei, donc c'est le cactus éléphant. Et savez-vous qu'il peut atteindre jusqu'à 20 mètres de hauteur et peser plus de 5 tonnes. Et il contient des milliers de litres d'eau. Alors il y a aussi des cactus hallucinogènes, dont le cactus San Pedro, origine du nom de Saint-Pierre, donc c'est le gardien des clés du paradis, donc ça veut tout dire. Il y a aussi les cactus, donc les cactus nopales. Ce sont les cactus en forme de raquette. Et donc ces cactus sont très prisés au Mexique parce que en dehors de manger leurs fruits, donc les figues de Barbarie, on mange également les feuilles. Au Mexique, les feuilles se vendent sur les étals des marchés mexicains. Et parce que en fait, le cactus nopal contient des grandes propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, réduisent le taux de cholestérol, et aussi c'est un très bon fertilisant pour les sols. Donc c'est une grande richesse. Les cactus, alors ce sont des plantes qui sont xérophytes, c'est-à-dire qui se sont adaptés au climat aride et désertique, comme dans le désert d'Akatama, oui, d'Akatama, qui se trouve au Chili. Je crois que c'est au Chili, c'est en Amérique du Sud. Et donc ils se sont adaptés pour en revenir donc aux zones arides, et ils emmagasinent de l'eau, beaucoup d'eau. Donc c'est des réserves intérieures, et tout ça pour dire que, est-ce que vous savez pourquoi les cactus ont des épines? Parce qu'en fait, c'est pour limiter la transpiration et l'évaporation de l'eau, et c'est les anciennes feuilles des cactus qui se transforment en pics. Donc les épines sont des anciennes feuilles de cactus. Alors ici, tout simplement, nous allons faire un cactus chandelle, donc à l'identique de celui-ci. Je vous propose cette création-là en papier mâché, toujours avec les mêmes composants. Donc reportez-vous à la vidéo sur les galets en papier mâché, c'est les mêmes composants, c'est-à-dire carton, qu'est-ce qu'il y a, du ruban, oui, du ruban adhésif, white tape, ça s'appelle white tape, en magasin de bricolage. Vous avez aussi de la colle pour papier peint, de la colle blanche à bois,
également un pistolet à colle. Vous aurez besoin de magazines, prospectus ou papiers journaux. Et également donc, de carton, oui, je l'ai dit. Et pour les épines, alors les épines, en fait, moi je me suis servi d'un écouvillon, un écouvillon de biberon, dont j'ai coupé les poils et que j'ai collé à chaud. Et sinon des peintures acryliques et du vernis pour peinture acrylique, donc mat ou brillant. Il faudra en mettre 2 couches, donc intervalle de 24 heures et 2 couches minimum. Voilà, donc pour votre décor intérieur de table. Donc je vais déjà dessiner sur du carton la forme du cactus. J'ai envie de mettre ici l'autre branche, voilà. Et après, on revient sur le tronc. Donc celui-là, il fait ouais, à peu près jusqu'ici en longueur pour une reproduction. Hein. Donc déjà voilà. Donc là, c'est la forme à plat. Au cutter, on découpe. Vous êtes bien souvent obligé de repasser plusieurs fois pour la découpe. Voilà.
Et après, il nous refaut les branches en double. C'est-à-dire là, il y en a une. Voilà. Je vais la prolonger comme ça en droite. Voilà. Ça, c'est pour une branche. La deuxième, je vais la prendre. Je vais la faire comme ça, d'accord, aussi. Et la troisième, on va la faire en deux. On va en faire une qui vient comme ceci et qui s'arrête là. Et l'autre qui va venir donc dans l'autre sens. Donc ici, elle va être coupée. Et celle-là, pareil, va être coupée ici. Donc pareil. On recoupe. Donc ici, il faut la descendre. Voilà, ça c'est le tronc en double. Donc on a dit qu'il s'arrêtait là. On va le recouper ici. Voilà. Et les deux, je crois qu'il y en a même trois parties. Donc on a celle-là. Ça c'est la partie qui va là. Et on a une partie et notre dernière partie à découper. Voilà, celle-ci va mieux. Voici. Donc, ce que nous allons faire, nous allons ouvrir le cactus, c'est là qu'intervient le 3D. Donc nous allons ouvrir le cactus dans cette partie-là. Donc on essaye de faire une partie médiane, mais pas jusqu'au bout. On va l'ouvrir, voilà, jusque là. Et dans l'autre sens, donc cette partie-là va s'insérer dans l'autre sens, c'est-à-dire on la prend depuis le bas, on monte et on laisse une petite partie en débord. Voilà, je ne sais pas si vous avez bien compris. En fait, on évite le centre et on va faire entrer une partie dans l'autre. Une partie mâle, une partie femelle. Donc, je vous montre sur un. Après, vous reproduisez pour les autres. Parce qu'en vidéo, on est limité en temps. Pas grave, hein, là le carton s'est un petit peu enlevé, mais ce n'est pas gênant. Donc, par contre, bien évider la partie centrale. Voilà. Mais pas la découper jusqu'au bout, hein, vous avez bien compris. Il faut laisser une petite partie
attenante. Voilà. Ça, je vais le reprendre au ciseau. Parce que c'est pas bien découpé. Dans mon cutter, la lame de cutter était neuve, mais le carton, c'est pas facile. Hein. Surtout que c'est du carton gaufré. Alors là, on fait dans le sens inverse, c'est-à-dire on commence du bas et on laisse une partie, la partie supérieure pleine. Donc partie supérieure, on s'arrête à peu près à 2 cm. On descend droit et on fait une ouverture d'environ 2 mm en moyenne hein, pour que ça puisse passer aisément. Voilà. Est-ce que c'est bien découpé au cutter? Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. J'enlève hein, ce qui n'a pas bien découpé. Et vous allez comprendre, c'est le même principe que le sapin de Noël. C'est-à-dire, même si on n'a pas tellement de matière, voilà, le principe, il est comme ceci. Donc là, je mets de la colle. Je vais déjà faire le reste hein, pour pouvoir ne pas être embêté. Donc là, voilà. Et la partie qui vient ici, c'est celle-ci. Celle-ci, voilà. Celle-ci. Donc ça, on est comme ça. Ce sera comme ça. Là, il faut que je laisse la partie supérieure dans l'autre sens. Alors surtout, s'il y a des enfants qui reproduisent, surtout, pas de cutter pour les enfants. Pas de cutter pour les enfants, c'est trop dangereux. Faites-vous aider de vos parents. Voilà, là c'est bon. Et donc, qu'est-ce qu'il me restait? Il me restait encore cette partie-là. Oui, cette partie-là. Voilà. Il suffit, le cutter, c'est tellement facile de se couper. Il faut normalement que la lame soit pas trop sortie et surtout éviter de mettre vos doigts devant. Donc après, en respectant ça, il faut diriger. Surtout, maîtrisez bien vos mouvements. C'est-à-dire, vous mettez l'index sur le cutter
et vous retirez vos doigts de devant. Voilà, c'est la manière de procéder. Et je vais vous montrer donc comment, maintenant qu'on a fait toutes nos découpes, voilà, donc on a évidé les centres, on a laissé la partie supérieure pour le 3D et pour la partie plate, on a évidé par justement la partie supérieure, c'est l'inverse. Donc voilà, je vais mettre de la colle chaude pour pouvoir le maintenir. Voilà, donc là ça va aller. On va laisser se maintenir comme ça. Vous avez compris le système 3D que je suis en train de faire, le montage 3D. Voilà, là on va le mettre comme ça. C'est-à-dire, je mets de la colle, en fait, faites attention à vos doigts, hein, surtout. Colle chaude qui sort à moult degrés Celsius, à éviter sur les doigts, en plus avec des gants vinyle, ça risquerait de coller. Alors on en remet hein, après pour... Et de toute façon, même si c'est pas super bien maintenu, ça va être maintenu par le white tape. Voilà, là je vais reprendre derrière parce qu'elle n'est pas à sa place. Un bâton de colle qui ne veut pas rester en place. Il veut se sauver. Voilà, c'est bon. Maintenant, je ne me trompe pas de sens. Non. On va maintenir déjà d'un côté parce que le temps que ça prenne. Mhm. Mhm. Décidément, on a la bouchette.
Voilà. Là, je pense que c'est bon pour le... S'il faut reprendre, on reprendra après. 2-3 petits points de colle, par-ci par-là, pour bien maintenir. Voilà, donc là, c'est bon pour ma partie collage. Ce que je vais faire maintenant, je vais profiter que la colle soit chaude, je vais peut-être rectifier. Voilà, cette partie-là. Elle est très adhésive, hein, cette colle, effectivement, à chaud. Donc, une fois que c'est fait, on va procéder au white tape, à la mise en place du white tape, c'est-à-dire c'est pour remaintenir derrière. Je vais vous montrer, tout simple, hein. Ça, je vous montre sur une partie pour écourter un petit peu. Donc voilà, vous maintenez votre relief par du white tape sur toute la face. Voilà donc le cactus tout recouvert de white tape. Donc on voit bien les reliefs déjà qui sont en position et maintenant nous allons recouvrir comme dans la vidéo de Galet. Donc de papier mâché, donc ça c'est toujours la même technique, colle à papier peint comme je vous avais expliqué, on enduit déjà le support, comme le white tape prend très bien la colle à papier peint. Toujours en les faisant se chevaucher, on garnit au fur et à mesure, on recouvre. Et en les croisant. Hein.
Je vous laisse poursuivre le travail. Une fois que vous avez tout recouvert de plusieurs couches, hein, n'hésitez pas, ne lésinez pas, au moins 2-3 couches sur chaque partie. Après, il faudra laisser sécher 24 heures. Maintenant, nous allons faire le pot. Donc, le pot est un cube donc, de 5 cm par 5 cm. Alors voilà, donc pour réaliser ce cube, il suffit de faire 5, 10, 15, 20, de tailler dans un carton 20 cm par 5 cm et de marquer 3 emplacements de 5, tous les 5 cm. Voilà. Et après, au plioir, vous pliez sur les 3 côtés. Voilà. Il faut aussi découper donc le fond. Alors, le fond dessous fera 5 sur 5. Nous le collerons sur le dos. Et l'intérieur, comme je ne veux pas remplir complètement mon cube, mon pot de cailloux, je fais un fond qui va être mis à environ 1,5 cm en dessous. Voilà, donc là il reste juste à coller. On commence par coller la tranche. La colle à chaud, il faut toujours maintenir un petit peu le temps de séchage. Voilà, là c'est bon. Et donc sur le fond, voilà. Et l'intérieur donc est un tout petit peu plus petit. Donc là c'est partie délicate parce que je ne veux pas l'enfoncer trop à l'intérieur. Voilà. Voilà, parfait. Voilà, tout est bon. Donc là maintenant, il reste à poser donc, le papier mâché sur toute la surface. Je commence à vous montrer donc, le début et après ben, je vous laisserai faire.
Ensuite, donc le cactus, une fois sec, je l'ai mis dans le pot avec le pistolet à colle. J'ai comblé avec des petits cailloux, donc je vous invite à vous reporter sur la vidéo des cailloux. Donc simplement un collage à chaud. Et donc pour placer les épines avec une grille à bois, on fait des pré-trous. Donc là je les ai déjà fait pour avancer le travail. Vous voyez, avec la grille à bois, comme c'est simplement du carton et du papier, c'est très facile hein, à faire les pré-trous. Donc on en fait tous les centimètres le long des côtes du cactus, tout ce qui est en relief. Et pour apposer, donc j'ai commencé à mettre 2-3 pics. En fait c'est avec de la colle à bois. Simplement par groupe de 3 pics, donc comme je vous avais dit en début de vidéo, j'ai pris un écouvillon de biberon, j'ai coupé quelques poils donc d'écouvillon de biberon, et par groupe de 3, je les trempe dans la colle à bois. Donc là il vaut mieux sans gants parce que pour placer c'est plus pratique. Donc vous faites ça sur toute la rangée et après il suffit de mettre en peinture, donc en l'occurrence une couleur verte. Donc c'est pour ça que je mets les épines directement avant, de façon à les teinter, à les peindre par-dessus. Donc ici j'ai fait en vert donc le cactus, et j'ai fait un mélange de vert et de d'or pour les pics. Donc vous refaites pareil. Et après donc on vernit. Vas-y. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un j'aime et de vous abonner, ça me permettra d'être mieux référencé. À très bientôt, au revoir.